ouvre-toi. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus guérit un sourd-muet en lui disant « Ephata » en hébreu, « ouvre-toi ». Eh bien, en ce début d'année scolaire, pastorale, où toutes les activités reprennent partout, ouvre-toi, ça peut être un bon programme de vie pour tous, petits et grands. Alors, ouvrir quoi? D'abord, ouvrons les yeux. Apprenons à regarder le réel tel qu'il est. Au lieu de vivre dans des rêves, regardons la réalité, qu'elle soit belle ou pas belle, qu'elle soit agréable ou désagréable, et surtout, quand c'est désagréable, acceptons de voir le réel. Par exemple, actuellement, quand on voit les chiffres qui nous montrent que beaucoup de la déchristianisation, comment il y a de moins en moins de pratiquants, ou par exemple les enfants au catéchisme, le journal La Croix disait dans la semaine dernière qu'il y avait actuellement 17% des enfants catéchisés, alors qu'en 93, il y en avait 42%, et il y a 60 ans, 90%. Donc voilà, la diminution, il faut regarder pour que les... Et on regarde non pas pour se lamenter, mais pour dire qu'il faut réagir. Ou regardons la réalité, quand on voit la dégradation des relations sociales, ou l'augmentation de la délinquance, ou tous les problèmes qu'il y a dans les quartiers comme à Marseille. Et cette semaine, on en a beaucoup entendu parler. Et dans beaucoup de quartiers, ça ressemble à Marseille, où il y a beaucoup de délinquance, de règlements de compte, où il y a des zones de non-droit. Donc regardons la réalité religieuse, regardons la réalité sociale, mais aussi, ouvrir les yeux, c'est voir le positif, voir ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon, voir ce qui est bien chez les autres, voir ce qui est bien dans la société, voir ce qui est bien dans le monde. Donc ouvrons les yeux en ayant un regard réaliste et positif. Ouvrons les oreilles pour écouter les appels de Dieu dans notre conscience, dans notre cœur, mais aussi et surtout pour écouter les appels du monde, ce que le Concile appelait les signes des temps, c'est-à-dire pour écouter les évolutions positives du monde, les évolutions qui nous invitent à un changement de vie personnelle et collective, par exemple au respect de la nature et de l'environnement, à plus de solidarité, plus de fraternité, plus de lien social. Beaucoup se plaignent qu'il n'y a pas assez de lien social, qu'il y a trop d'anonymat. Et puis, tous ces appels aussi à la vie spirituelle, puisque les psychologues et puis tant et tant de philosophes ou même de personnes athées disent que l'homme ne peut pas vivre sans spiritualité. Donc écoutons tous ces appels et essayons d'y répondre. Alors ouvrir les yeux c'est bien, ouvrir les oreilles c'est bien, mais après il faut ouvrir les mains, c'est-à-dire passer aux actes. Il faut mettre la main à la pâte. Si on entend des appels, il faut y répondre. Et donc, ouvrir les mains, ça veut dire prendre ses responsabilités, s'engager dans le sens d'une plus grande fraternité, de plus de respect de la nature ou de plus de spiritualité, comme je l'ai dit. Mais on ne peut pas s'engager partout. Et donc, il faut discerner. Et en ce début d'année, il faut que chacun se dise, et moi, voilà, où est-ce que je vais m'engager cette année? Un peu plus. Qu'est-ce que je vais prendre comme responsabilité? Je ne peux pas tout faire. Je fais confiance aux autres pour le faire, mais moi, je vais m'engager là. Parce que j'estime que je suis doué pour ça, ou je sens qu'il y a plus de besoins là. Donc, mettons la main à la pâte, ouvrons les mains pour agir, pour construire un monde meilleur, et notamment plus de liens sociaux, plus de fraternité et plus de spiritualité. Et puis, ouvrons notre cœur en aimant les autres, et je dirais surtout en acceptant et en aimant les différences. Il y a de plus en plus de différences dans notre monde, dans notre société pluriculturelle, plurireligieuse. Il y a de plus en plus de différences, et spontanément, si on suit notre nature, on va surtout vers ceux qui nous ressemblent, vers ceux qui sont comme nous. Alors il faut accepter d'aller vers d'autres, vers ces différences qui parfois nous mettent mal à l'aise. Mais nous sommes tous des frères. Tous les humains sont des frères, et donc il faut aller vers tout le monde, il faut aimer tout le monde et construire cette fraternité par-delà toutes les différences. Alors dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'apôtre Saint Jacques nous dit, voilà, dans votre assemblée, si par hasard un jour il arrive deux personnes, une personne très riche avec un vêtement rutilant, une bague en or, et en même temps un pauvre qui arrive difficilement à avancer dont on a tendance à se méfier, si vous dites à ce riche qui arrive, allez, prends ici la belle place, là où tu seras bien vu, et puis si vous dites au pauvre, toi, allez, assois-toi par terre, l'apôtre Jacques dit, vous faites des différences.
vous acceptez pas les différences, eh bien donc il faut accepter les différences et jouer en aimant toutes les différences plutôt que de privilégier les différences qui nous plaisent, les différences selon l'apparence qui nous plaît. Donc, ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles, ouvrons les mains, ouvrons le cœur, mais aussi ouvrons la bouche. Ouvrons la bouche, non pas pour parler, pour ne rien dire, non pas pour bavarder, et comme je l'ai dit il y a quelque temps, pour murmurer, pour critiquer, pour constamment s'en prendre aux autres et dire que tout va mal. Non, ouvrons la bouche, comme dit saint Paul, pour dire des paroles bienveillantes, positive et constructive. Il dit aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais dites des paroles bonnes et constructives. Ben voilà, ouvrons la bouche pour dire des merci, pour encourager, pour dire des paroles positives. Et puis la dernière chose que je dirais, et justement comme les cloches sonnent et appellent les chrétiens à se rassembler, ben ouvrons notre âme, c'est-à-dire ouvrons le plus profond de notre âme, de notre être à Dieu, pour qu'il vienne nous habiter, nous animer et répandre dans nos cœurs justement cet amour actif qui nous permettra d'aimer tout le monde et surtout d'agir pour que le monde soit meilleur. Alors, ouvre-toi, ouvrons-nous, ouvrons tout notre être à Dieu, aux autres, à la vie telle qu'elle est, à la réalité. Ouvrons-nous tout au long de cette année.